Salut à tous, c'est Galixis et aujourd'hui, comme on peut l'entendre dans ma voix, il fait encore nuit dehors et j'ai un petit problème avec mon disque dur externe. Donc je vais vous expliquer. Donc normalement ce disque dur est dans ce petit boîtier là qu'on peut voir, ouais à peu près, ouais parce qu'il fait nuit. Ouais, on peut voir parfaitement le boîtier. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert pour retirer le disque dur. Donc c'est un disque dur 2.5 pouces qui est en SATA. Donc, on peut le voir sur les deux connectiques là, ouais, on les voit très bien là. Donc la grande c'est l'alimentation et la petite c'est les données. Donc je l'ai branché en interne dans ma tour. Si vous voulez reproduire ça, c'est assez simple. Il suffit juste de, si votre ordi est en SATA seulement, parce qu'il y a des PC qui sont encore en IDE, courage à vous les gars, pour récupérer ces données là. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai branché le disque dur avec les câbles de mon lecteur DVD parce que j'en ai pas besoin actuellement. Donc j'ai débranché le lecteur DVD et j'ai branché les câbles du lecteur DVD sur le disque dur provisoirement parce que l'USB 3 a beau être rapide, c'est assez long à récupérer ces données étant donné que moi c'est un disque dur de 1000 Go et que j'ai complété 900 Go du disque dur, donc il me reste à peu près 100 Go. Et j'ai passé mon disque dur à un ami pour qu'il me mette des fichiers dedans pour un jeu, pour éviter l'installation, parce que avec Steam, tout ça, blablabla. Par contre, lui, il n'a pas bien compris comment on sauvegarde un jeu sur Steam. Donc, au lieu de faire ce truc sauvegarder un jeu, il a pris les dossiers sources du jeu, l'a mis dedans et m'a redonné le disque dur. Je le branche à l'ordi et et, 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 et ben il apparaît pas simplement. Là j'ai 4 disques durs au total et j'en ai que 3 à la fiche. Il y en a 4 qui sont branchés. Donc ouais c'est bizarre. Au bout d'un certain temps il a apparu sur l'écran. Mais Windows me disait veuillez formater le disque dur. Ça va pas la tête mon gars. J'ai 900 Go de vie dedans. Donc non non. Donc je peux vous montrer quand je vais là-dedans. Stockage, gestionnaire de disque. Dans quelques instants, vous allez voir que j'ai 4 disques durs. Donc 1, 2, 3, 4. Et celui-là en question, il est là. Donc on peut voir qu'il est en format RAW. Alors que les autres sont en NTFC. C'est bizarre. Donc je l'ai passé à un ami. Il m'a donné un logiciel pour récupérer au moins les données. Sachant que la méthode que je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer là, est valable également pour les clés USB. Ou par exemple, si vous avez supprimé accidentellement un fichier, peut-être avec un peu de chance vous pouvez le récupérer. D'ailleurs je sais pas pourquoi celui-là il est jaune. Fichier d'échange. Ouais. Bon. Donc voilà, donc le logiciel que j'ai besoin c'est test disque. C'est le logiciel, voilà je vais le démarrer, qui ressemble à deux gouttes d'eau. Voilà. Un invité de commande Windows. Donc c'est ça l'invité de commande. Hein. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau à part que là le logiciel. Enfin le logiciel, la visite commande est programmée pour pouvoir accéder à notre disque dur. Donc si vous voulez comme moi récupérer vos données, c'est très simple la méthode. Il faut juste que vous accédez avec les touches haut bas. On peut se déplacer dans le logiciel comme ça, vous voyez. Donc haut bas, ouais. Et avec la touche entrée on valide. Donc moi je vais dans no log. Tac. Donc là vous avez 4 disques durs. Donc bien évidemment, essayez avant de mettre le disque dur dans l'ordi de repérer votre disque dur, à quoi il ressemble, quoi. Enfin, voilà. Parce que là, il y a 4 disques durs, donc moi je sais lequel c'est. Mais si maintenant vous êtes dans le même cas que moi, vous en avez deux de 1000 Go, ça va être difficile de deviner quel disque dur a votre problème. Donc regardez bien sur votre disque dur, il y a souvent la marque. Par exemple, je sais que le Kingston, c'est mon SSD. Le 500 Go, c'est le seul disque dur 3.5 pouces que j'ai dans la tour. L'autre en dessous, c'est la même marque que le 3.5, je me souviens plus. C'est un 1 Tera et celui-là en panne, c'est le Samsung. Le logo est bien apparent sur le disque dur, donc entrée. Hop. Vous avez diverses options. Moi, je vais prendre l'option EFI-GPT, ce qui signifierait odeur. Donc voilà, je vais dans ces options-là et je vais dans l'option avancée, donc Advanced, et je vais sélectionner
liste. Je vais appuyer sur entrée. Ça a été plutôt rapide. Ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes. Tout dépend de votre ordinateur. Et là, on peut voir que j'ai accès à toutes mes données dans le disque dur. Ok, donc c'est que maintenant que ça va un petit peu se compliquer, donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans ordinateur, dans un de vos disques durs, parce que oui, il faut de la place sur un disque dur, pas celui-là qu'il faut réparer sur un autre disque dur, et il vous faut la place nécessaire pour sauvegarder vos données que vous voulez récupérer. Donc je vais aller dans le D. Vous allez créer un dossier, peu importe le nom, moi c'est externe sauvegarde. Hop, voilà, vous avez juste à créer un dossier en fait. Et ensuite vous allez récupérer un dossier, donc je vais prendre un dossier qui est pas trop lourd, ça par exemple. Vous allez juste appuyer sur le bouton C. Ensuite vous allez chercher votre dossier que vous avez créé, ça peut être sur le bureau ou quelque chose. Là par exemple on peut voir que juste ici on peut voir que ça sauvegarde, si maintenant j'appuie à nouveau sur C, ça va sauvegarder les données dans ce fichier là, donc sur le bureau, ouais, sur mon compte, sur mon bureau, dans le dossier David, donc celui-là. Mais c'est pas ça que je veux, j'aimerais le sauvegarder dans le disque dur C. Donc je vais appuyer sur les deux points, entrée, pour faire retour, jusqu'à arriver ici, voilà. Disque dur C, enfin SSD, disque dur D, le E. Je vais aller dans le disque dur D, hop, dans le dossier externe sauvegarde, et je vais appuyer sur la touche C. Et là, le logiciel est en train de récupérer vos données et sont en train de le sauvegarder, enfin c'est en train de le sauvegarder dans le disque dur D. Donc si maintenant je vais là, on peut voir ici le dossier que je viens de sauvegarder. Et il y a, ah bah oui, il y a tout, ouais, il y a tout vraiment. Ah, bah, on peut voir que ça a déjà fini. Donc là c'est retourné sur le disque dur avec vos données. Sachez une chose, c'est que si vous faites ça, ça va prendre pas mal de temps. Après vous avez une deuxième technique. Vous pouvez tout simplement appuyer sur le double point pour sélectionner plusieurs fichiers à sauvegarder. Donc, je vais pas prendre celui-là, il est assez lourd. Tac. Et vous allez appuyer sur majuscule et C. Hop. Et normalement, ça devrait sauvegarder les deux fichiers que je viens de sélectionner. Donc je vais vérifier tout de suite. Donc j'ai mis Zipmu Cyril, je l'ai bien ici, ouais. Ouais, Zipmu Cyril, ouais, donc voilà, ça a sauvegardé les deux fichiers ici que je viens de sélectionner. Donc voilà, on peut voir que cette technique fonctionne. C'est très long, par contre, c'est assez long. Moi ouais, 900 Go à sauvegarder. Ça fait plusieurs jours que je travaille dessus. Et je suis à peu près... Ah, putain, c'est assez long à me montrer qu'est-ce que j'ai sauvegardé là. Eh bah dis donc, c'est long, hein. Ah bah ça va, en fait j'ai bien avancé en fait. J'ai déjà... j'ai déjà fait 245 gigas sur les 900. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, je sais qu'est-ce qui me manque comme dossier. Attendez. Hop, tac tac. Je vais... Hop. Voilà. Top. Alors, hop. Qu'est-ce que je n'ai pas sauvegardé? Alors, ça c'est bon. Le dossier recycled, c'est là-dedans que vous trouverez les fichiers que vous avez supprimés. Donc si vous avez supprimé des éléments, ça se trouve là-dedans. Il n'y a peut-être pas forcément tout, c'est peut-être pas totalement sauvegardable, mais vous avez une chance de récupérer des éléments supprimés là-dedans. Donc je vais juste vérifier qu'est-ce que je n'ai pas sauvegardé. Donc moi je vais m'aider avec le... Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Moche c'est bon. iPod il n'a pas été sauvegardé. Je non plus. C'est les deux plus gros dossiers. Musique c'est bon. Nouvel an ok. Montage vidéo je veux dire. Nouvel an ouais. Ça c'est bon. Recovery. Ouais là-dedans aussi. Je sais même pas c'est quoi ça. D'accord. Recovery c'est vide. Serveur Minecraft c'est bon. Simon ouais. Son. Système volume information. Ça c'est pas besoin de sauvegarder. Hein. C'est pas très important. Texte, thème, vidéo, virtuel, voice, zip aussi. D'accord. Ouais, donc j'ai quasiment tout sauvegardé. Il y a juste
Alors moi je fais ça, comme ça. Voilà. Comme ça, tout ce que je n'ai pas sauvegardé, je vais pouvoir le sauvegarder en une seconde. Donc, majuscule C. Et on peut voir ouais, déjà qu'il y a un dossier qui est revenu, recover, mais bon, il n'y a rien d'intéressant dedans. Voilà, voilà, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça sauvegarde? Je pense que ça sauvegarde le dossier film. Non, iPod. Donc ouais, si maintenant je vais là-dedans, tac. Voilà, on peut voir que les dossiers viennent peu à peu. 20 fichiers. Ouais, voilà, vous voyez qu'ils apparaissent peu à peu. Voilà, c'est la seule technique que j'ai pour sauvegarder les dossiers assez rapidement. Oula, c'est venu d'un coup là. Voilà, ça va créer quelquefois ces dossiers-là. Fichier attribution. Oula, c'est venu d'un coup. C'est des photos et des vidéos, il y a beaucoup de photos, c'est pas très lourd à sauvegarder. Mais vous allez avoir beaucoup de fichiers comme ça. Donc si je fais détail et que je fais par type, voilà, vous allez voir beaucoup de fichiers attribution. Dès que vous avez terminé de tout sauvegarder, vous pouvez supprimer ces fichiers-là. C'est pas très important. Et bien évidemment, dès que vous avez tout mis à sauvegarder, vous pouvez à nouveau formater votre disque dur. S'il apparaît sur le bureau, sur l'ordinateur, pardon, tant mieux pour vous. Faites clic droit, hop, formater. Vous faites un formatage, essayez d'éviter le formatage rapide. Faites vraiment un complet, ça va prendre un certain temps sur le vos giga. Et si maintenant il n'apparaît pas ici, clic droit, ordinateur géré. Hop, ça vient, tac, gérer. Ça doit un peu ramer parce que, comme j'ai dit, ce logiciel là va pomper pas mal de ressources. Vous allez dans stockage, gestionnaire de disque, et ici vous allez chercher votre disque dur. Moi, vous pouvez voir qu'il est, enfin, bon, je pense que vous l'avez vu avant, il était en noir, en non alloué, donc c'est pour ça que je peux pas le voir. Mais si je l'alloue, ça doit formater le disque dur et c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc c'est assez long. On peut voir vraiment que là le logiciel pompe pas mal de ressources. Ça a déjà sauvegardé 738 fichiers vidéo. Oula, ouais. Ouais, ok. Donc je vais laisser faire ça tranquillement et je vais couper la vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider dans une perte de données. Je remercie d'ailleurs David, un ami qui justement m'a donné ce logiciel là et qui m'a montré comment on fait. Sans lui, ben, j'étais assez perdu parce que sachez que chez un informaticien, si votre disque dur est dans cet état là, je pense qu'il vous facture le giga à plus de 20-30 euros. Donc 20-30 euros fois 900, faites le calcul, ça fait cher payer quoi. Peut-être que lui il arriverait à passer en NTSC à nouveau. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à poser vos questions. Si maintenant je peux vous répondre à cette question, je vous répondrai. Et si j'arrive pas, je demanderai à David. Et si David arrive, ben il vous répondra. Sur ce, merci d'avoir regardé. Comme d'hab, le petit abonnement si vous avez, si vous êtes intéressé, hein, faites ce que vous voulez après. Abonnement, pouce vert, commentaire. Voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde et ouais, j'ai récupéré ma deuxième main. J'ai une attelle encore à porter, mais quand je joue à des jeux, maintenant je peux à nouveau jouer à des jeux, ben je l'enlève simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.